Le travail n'a jamais été facile, mais les militaires maliens ont toujours été braves. Après la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, quand on a fini les interviews au gouvernorat l'après-midi, le cortège qui devrait assurer sa sécurité pour rejoindre le camp de l'aménagement et que la délégation puisse rentrer à Gao passer la nuit. Moi j'ai encore les images. Juste à la sortie du gouvernorat, ce cortège a été attaqué. Et pourtant il y avait un hélico de Serval qui survolait toutes nos positions. Et miraculeusement, à chaque tour de l'hélico, on perdait une position. L'hélico n'est-il pas en train de communiquer avec nos ennemis? Moi je me pose cette question, mais pas aujourd'hui. Alors, le PM a rejoint le camp de l'aménagement pour partir. Entre-temps, on attaque le gouvernorat. Parce qu'un dispositif a accompagné le PM, on avait pris assez d'hommes pour tenir le gouvernorat. C'est là-bas où malheureusement que nous avons perdu le gouvernorat et que des braves administrateurs ont été lâchement assassinés, ligotés, assassinés sans aucun état d'âme. Et avec eux, il y avait aussi des civils. Et il y avait aussi des jeunes de Kidal qui ont payé leur vie. Pour vous dire que ce n'était pas un choix. Ce n'était pas qu'on tient un camp pour... Non. Même quand il y a des morts, on était ensemble. Et permettez-moi aujourd'hui de dire un grand hommage, si je peux me permettre l'expression, au lieutenant Mamadou Doumbia, un brave officier qui s'est battu ce jour-là. Malheureusement, l'aménagement n'avait pas coopéré avec lui. Parce que si vous vous rappelez du grand bâtiment qui fait face au lycée de Kidal, c'est dans ce bâtiment que les forces du mal se sont installées. Et le lieutenant Mamadou Doumbia avait pris toutes les dispositions pour aller les déloger. Et je me rappelle encore de cet officier sénégalais qui s'est arrêté devant lui et il a tout fait pour que nos militaires n'avancent pas sur l'ennemi. Et si le lieutenant avait eu le soutien de sa hiérarchie à l'époque, le soutien politique et militaire, il pouvait désamorcer parce qu'on les connaît tous. C'est un officier qui ne connaît pas du tout la perte. Malheureusement, on le perd, s'incline devant sa mémoire, on le dit à sa famille, vous l'avez perdu, le Mali l'a perdu, mais c'était pour la dignité de notre pays. Les préfets et sous-préfets, on les a enterrés au camp général Abdoulaye Soumaré. Ils étaient 8 avec un jeune de Kidal, c'est aux environs de 22 heures. J'ai eu la malchance d'être sur le terrain. On a creusé ensemble, on les a enterrés ensemble. Et le lendemain, on a préparé les restes de nos blessés. Et malheureusement, il y a l'attaque du 21, qui est encore plus difficile. Et le 21, malgré la présence des Nations Unies dans la région, malgré la présence de la France, des mouvements terroristes sont venus de tous les coins du Sahel. Donc, nos militaires étant d'abord à un nombre réduit de munitions passées sur place, moi je me rappelle, on avait envoyé 28 policiers sans armes. Je fais partie des gens qui les ont accueillis à l'aéroport. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre cette décision. Vous envoyez des hommes sur un terrain d'opération, mais qui ne sont pas armés. C'est pour les envoyer à la boucherie peut-être. Donc, sur le plan politique, sur le plan militaire, tout était calculé, tout était tracé pour faire échouer l'armée malienne. Y compris dans notre propre dispositif. Ce n'est pas joli à voir, mais il faut quand même que les gens le sachent à un moment donné. Donc, le 21, il y a cette attaque qui démarre vers 9h. À 13h, j'étais sur le point de prendre mon téléphone et de dire au monde entier que nous avons le contrôle à 100% de la ville de Kidal. Vous avez écouté un appel téléphonique où on demandait à Didier Dako d'arrêter les hostilités avec les gens du MNLA ou on va passer à autre chose. Réécoutez bien cet appel. Avant cette phrase, vous allez entendre le son des armes. La personne qui a passé l'appel, c'est le commandant Eric. On se connaît très très bien. Et quand vous entendez le son des armes, ça veut dire que l'appel a été passé sur le terrain des opérations. Pour qui connaît Kidal, là où on a été attaqué et là où censé se trouver la force Serval, c'est à moins de 3 km. Pourquoi un appel téléphonique va se retrouver dans cette zone s'il n'y a pas une main visible? Deuxième élément très important, les militaires Touareg maliens
du GTA8 qui se sont battus avec bravoure. D'où la mort d'un grand chef, le colonel Faisal Keba, dont je salue la mémoire aujourd'hui. On a vu son corps. Il n'a pas été tué par une balle simple. Et depuis là, ceux qui ont attaqué l'armée malienne se sont habillés en Touareg pour d'abord créer une psychose. C'est une partie des militaires maliens Touareg qui s'est retournée contre l'armée, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, juste pour vous dire que tout a été calculé au moindre détail, jusqu'à nous annonçait la mort du général Gamou, qu'Allah lui accorde une longue vie. Donc, tous ces messages, c'était pour non seulement décourager, installer la psychose, mais nous pousser à baisser les armes. Donc, je vous disais que j'étais sur le point d'appeler pour dire qu'on a pris Kidal à 100%, parce que nos positions ont avancé, malgré que les affrontements ont commencé vers 9h. En 2 heures d'affrontement, on a pris la moitié de la ville. Mais c'est à partir de cet appel-là que tout a changé. On ne savait plus qui était qui faisait quoi et à qui avoir confiance. Le Mali suspend jusqu'à nouvel ordre les chaînes françaises LCI et TF1. La haute autorité de la communication du pays leur reproche des affirmations non vérifiées, des contre-vérités relatives aux djihadistes dans ce pays sahélien. En mai dernier, la chaîne francophone TV5 Monde avait été suspendue au Mali après la diffusion d'un reportage à caractère déséquilibré évoquant les protestations à Bamako. C'est une décision qui marque un tournant dans la souveraineté médiatique du Mali. La haute autorité de la communication a tranché. Certains récits ne passeront plus. LCI et TF1, accusés par Bamako de dérives graves, sont désormais suspendus. Un geste fort qui envoie un message clair au monde entier. Le Mali refuse les narratifs qui manipulent, déforment ou attisent les tensions. Le 13 novembre 2025, la HAC a officiellement ordonné le retrait immédiat de LCI et TF1 des bouquets audiovisuels maliens. Cette décision fait suite à une émission diffusée le 9 novembre 2025, contenant des accusations jugées diffamatoires et contraires à l'éthique. Selon la HAC, les contenus en question ont franchi les lignes rouges fixées par les textes de régulation. Le Mali rappelle ainsi que l'information n'est pas un terrain de jeu pour la désinformation. Et pour la première fois, la réponse est ferme, assumée et inscrite dans le droit. Dans son communiqué, la HAC évoque des manquements graves à l'éthique et des violations manifestes des règles professionnelles. Les propos tenus sur les plateaux étrangers ont été considérés comme diffamatoires envers les autorités maliennes. Cette suspension ne vise pas à censurer, mais à protéger l'espace informationnel national. Le Mali s'appuie sur des textes précis. Le décret 2016-0715/PRM, qui oblige tout diffuseur à respecter les normes de régulation. Résultat, application stricte de la loi sans hésitation.